Togo et la Russie officialisent un accord de coopération militaire selon plusieurs sources russes, notamment l'agence TASS et d'autres médias crédibles. La commission gouvernementale russe a validé un accord de coopération militaire avec Lomé. Comme précisé, l'accord prévoit la participation des deux parties à des exercices militaires, la formation et l'instruction du personnel militaire. Selon diverses sources russes, notamment l'agence TASS, le Togo et la Russie ont officiellement signé un accord de coopération militaire validé par la commission gouvernementale russe. Cet accord englobe la participation à des exercices militaires conjoints, la formation du personnel militaire et l'assistance médicale, avec la Russie s'engageant à fournir des soins d'urgence gratuits. Vladimir Grodev, un cadre russe, a salué l'organisation militaire du Togo, soulignant que cette coopération représente une stratégie russe d'ancrage durable et non une aide humanitaire. Cependant, l'information n'a pas encore été divulguée par les autorités togolaises, ce qui pourrait indiquer une prudence de leur part ou la profondeur stratégique de ce partenariat, potentiellement perçu comme un affront indirect aux puissances occidentales. Regarde bien jusqu'à la fin, tu vas pas le regretter. Like, partage et balance ton avis en commentaire. Et si t'es pas encore abonné là, c'est le moment. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une info qui tourne pas mal en ce moment, vient des sources russes. Ça concerne un accord de coopération militaire. Oui, un accord qui aurait été officialisé entre la Russie et le Togo. Exactement. Et ce qui est notable, c'est que l'info vient de sources comme l'agence TASS, donc une agence d'État russe, et d'autres canaux qui affirment qu'une commission gouvernementale russe a bien validé ce projet. Tout à fait, c'est une information qui a émergé assez clairement côté russe. Alors ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de regarder un peu les détails de cet accord tels qu'ils sont rapportés par les Russes. Comprendre leur interprétation, et puis surtout, il y a ce contraste assez fort avec le Togo, où c'est le silence radio. Et il y a aussi ce point sur l'assistance médicale, j'ai noté ça. Ça a l'air assez spécifique. Oui, c'est une clause qui revient souvent. Elle dit que la Russie prendrait en charge gratuitement les soins d'urgence pour les militaires togolais qui seraient sur son sol. C'est un détail, mais ça facilite les échanges. D'accord, je vois. Intéressant. Et en Russie, comment est-ce que cette nouvelle est, présentée? Il y a une analyse qui semble circuler portée par un certain Vladimir Grozdev. Oui, Vladimir Grozdev. Il est présenté comme président du conseil d'administration de l'Association des juristes de Russie, et son commentaire est assez direct. Ah oui, ouais. Qu'est-ce qu'il dit en substance? Alors, d'abord, il commence par dire du bien de l'armée togolaise. Il la décrit comme une des mieux organisées, structurées d'Afrique tropicale. Mais c'est surtout son interprétation de l'accord qui est significative. C'est-à-dire? Pour lui, le message est clair. La Russie ne vient pas juste pour faire de la figuration ou une mission ponctuelle. Pas juste de l'humanitaire ou une petite aide? Non, pas du tout. Il parle carrément d'une volonté de s'installer durablement. Il utilise des mots comme « ancrage stratégique ». Ancrage stratégique, d'accord. C'est un terme fort, ça suggère une vision à long terme, une influence. Tout à fait. L'idée, selon cette lecture russe, ce serait vraiment de tisser des liens profonds. Formation, armement, soins. En gros, s'implanter durablement. Et ce discours, d'ailleurs, on l'entend aussi dans d'autres contextes régionaux, ce qui suggère une communication assez pensée, coordonnée. Bon, donc on a une affirmation claire, une interprétation stratégique forte côté russe, relayée par des médias officiels comme TASS. Mais alors, au Togo, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là que ça devient intriguant. C'est le contraste absolu. Face à cette communication russe très affirmée, les sources disent silence complet sur les pages officielles togolaises. Rien. Aucune confirmation, aucun démenti, le néant. Le néant. C'est fascinant ce silence. Est-ce que ça pourrait être une forme de prudence? Ou peut-être que ça indique justement que c'est quelque chose de très stratégique et sensible. C'est tout à fait possible. Le silence en diplomatie, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Soit on ne veut pas ébruiter un accord qui pourrait diviser, soit on se laisse du temps. Ou peut-être que les discussions sont encore en cours, qui sait? Aussi, oui. Parfois, ce qu'on ne dit pas est aussi important que ce qu'on dit. Ce manque de communication immédiate, ça pourrait aussi refléter la complexité de la chose. Et si, mettons une hypothèse, si le gouvernement togolais confirmait cet accord, quelles seraient les implications géopolitiques, toujours selon ces analyses russes? Alors, l'analyse rapportée suggère qu'une telle confirmation par Lomé se serait perçue comme un geste fort, une affirmation de souveraineté. Voire même, j'ai lu le terme affront indirect. Oui, c'est ça.
un affront indirect aux puissances occidentales qui considèrent un peu l'Afrique de l'Ouest comme leur précaré traditionnel. C'est comme ça que c'est présenté. Bon, il faut quand même rester hyper prudent, hein. Toute l'info initiale et surtout son interprétation vient de sources russes pour le moment. Absolument, c'est crucial de le rappeler. Tout ça, c'est sous réserve d'une confirmation togolaise, qui n'existe pas aujourd'hui. L'info brute et l'analyse, ça vient de Moscou. Donc pour résumer où on en est, on a des détails sur un accord potentiel Russie-Togo diffusé par la Russie. Oui. On a une interprétation russe très claire, on est là pour rester, c'est stratégique. L'ancrage, oui. Et en face, un silence togolais qui est notable, peut-être calculé. Voilà, c'est une situation qui illustre bien en fait les reconfigurations géopolitiques actuelles en Afrique de l'Ouest et comment la communication ou son absence fait vraiment partie du jeu stratégique. Et ça amène une dernière question, peut-être pour réfléchir un peu plus loin. Peu importe si l'accord est confirmé ou pas finalement, qu'est-ce que ça nous dit sur la Russie? Le fait même de diffuser cette information maintenant, de cette façon, alors que le partenaire présumé reste muet. Qu'est-ce que ça révèle de leurs intentions, de leur stratégie de com dans la région? C'est une excellente question. Le timing, la méthode, rendre ça public avant même une confirmation bilatérale claire, c'est un acte de communication en soi. Un acte fort qui mérite vraiment qu'on s'y attarde.